La nuit était à son zénith et les flocons tombaient à un lent rythme. Seul le vent soufflait, murmurant un grondement à travers les branches nues. Une maison vide, délabrée, se trouvait sur votre chemin. Celle-ci semblait abandonnée, comme si ses occupants l'avaient désertée, pressée par le temps, par quelque chose, par quelqu'un. Vous avancez prudemment, visitant, découvrant ce petit logis. Une porte fermée. Et là, empli de peur, il cherchait quelqu'un, quelque chose. Que cherchait-il ? Bonsoir à toutes et à tous, je me présente Noxys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous traiterons de l'horreur et des jeux qui en font leur marque de fabrique. Mais contrairement aux précédentes vidéos, nous traiterons non pas d'un jeu en particulier, mais d'un genre. La période s'y prête, Halloween s'approche, et il existe tellement de jeux et de mécanismes nous emmenant dans des histoires, des expériences effrayantes, alors pourquoi ? Pourquoi se limiter à un unique titre ? Psychologie, interaction, immersion, réalisme, abstraction, son, lumière ou encore caméra, tout est sujet à nous rendre davantage nerveux, paranoïaques, prêts à sursauter, à crier de peur. Discutons ensemble de ces nouveaux chemins qui nous emmènent vers des intrigues que l'on aurait préféré éviter. Éteignez vos lumières, mettez un casque, plongez avec moi dans un univers obscur, cherchant dans vos plus sombres émotions, vous ne savez pas où vous mettez les pieds et encore moins comment vous allez en sortir. Alors surtout, ne restons pas ensemble et courons vers les dangers. Allez, c'est parti. Depuis la nuit des temps, nous nous racontons des histoires. Chacune ont leur raison, tant divertissantes que consolantes ou encore éducatives. Elles peuvent être tant joyeuses, tristes qu'effrayantes. Chacune ont leurs sentiments à nous faire ressentir. Et l'horreur vient chercher en nous la peur, ce sentiment d'angoisse que l'on éprouve en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, voire d'une menace. On peut également l'étendre à l'appréhension liée à des situations déplaisantes. Le jeu vidéo du genre vient chercher d'éterrer cette émotion au fond de nous-mêmes. Cette émotion qui vient provoquer un instinct de survie. Cet instinct de survie nous faisant réagir par la fuite ou le combat. Et tel est le premier choix sur lequel les titres du genre choisissent au nom de leurs joueurs. Pouvez-vous vous défendre par vous-même ? Vous n'avez-vous que d'autre choix que de fuir ? Et qu'importe votre choix, vous aurez à choisir et à faire attention. Vos actions sont dans bien des cas limitées, bien trop à votre goût. Et tandis que vous courez, il ne vous reste qu'une unique balle à votre arme. Vous arrêterez-vous pour tirer au risque de rater ? Ou bien continuerez-vous à courir espérant perdre votre poursuivant? Et tel est le niveau de stress, de pression, de peur que les concepteurs posent par leur gameplay. Un sentiment vicieux qui vous fait ressentir tant en contrôle que manipulé. Vous vous agitez mais qu'importe, vous ne voyez pas tout ce qui se passe, une caméra fixe vous empêche de voir, de comprendre, d'anticiper. Et malgré cela, vous devez avancer, vous ne pouvez pas fermer les yeux. Vous n'êtes pas dans un film ni dans un livre, vous n'êtes ni spectateur ni lecteur. Votre interprétation, vos choix, vos actions sont les termes définissant la façon dont la narration se déroule. L'interaction est clé, l'interaction vous donne l'opportunité de faire des erreurs et d'en payer les conséquences. Nous l'avions évoqué, cependant la peur n'est pas uniquement le fait de se retrouver face au danger, mais également notre imaginaire, de notre pensée. Et aussi simple que cela peut paraître, il suffit de nous plonger dans une ambiance, dans une atmosphère, dans un lieu, pour que toutes nos effrayantes pensées possibles surgissent. Chaque titre l'aborde à sa manière, et cela peut être des éléments bien réels, bien physiques, comme des zombies, des extraterrestres, un tueur, nous pouvons les comprendre, les expliquer. Toutefois, l'horreur peut aussi se jouer de la réalité, de ses règles, spectres, rêves éveillés, réalité déformée, rien n'est figé, rien n'est impossible, rien n'a de règles. Tout comme rien peut arriver. Vous ne pouvez pas anticiper, vous ne pouvez pas contrôler. Ainsi est-il, le jeu d'horreur nous nomme acteurs protagonistes face à une narration nous entraînant dans le doute, l'inconfort, l'angoisse. Elle cherche à nous tromper, à nous faire imaginer le pire, à nous attendre à l'impossible, à l'inimaginable. Nous y sommes vulnérables, manipulés. Nous pouvons nous sentir anxieux d'écouter, alors pourquoi ? Pourquoi aime-t-on cela ? Tandis que la narration avance, notre rythme cardiaque aux côtés de notre adrénaline monte et descend. Nos émotions se déclinent à une vitesse effrayante telle des montagnes russes. Un scientifique, Marvin Zuckerman, l'expliquait ainsi. Notre intérêt en l'horreur se trouve en notre quête d'aventure et d'impulsivité, de nouvelles et différentes expériences rompant avec l'ennui la vie quotidienne. À l'image de ces trains suivant une pente sinueuse, au plus grande hauteur et aux plus grandes vitesses, au plus grand est notre soulagement, au plus grand est notre dopamine, notre hormone du bonheur libérée. L'horreur suit la même ligne, c'est la théorie de Dolph Zillman, le transfert d'excitation. Au plus nous sommes effrayés, déstabilisés, au plus notre soulagement est amplifié, la douleur, la souffrance magnifient le plaisir. Alors marchez, courez, criez, pleurez, espérez au plus profond de vous-même atteindre ces zones sécurisées où vous savez protéger de tout. Alors,
Ne vous arrêtez sous aucun prétexte, ne vous retournez pas, espérez et priez. Chaque jeu possède son univers, sa narration, son atmosphère, son ambiance. Nous sommes tous plus happés, plus effrayés, plus terrifiés par certains plus que d'autres. Notre vie, nos expériences, nos traumatismes en sont les principaux responsables. Notre cerveau se joue de nous, déclenche la peur au travers de l'amygdale, il active également l'hippocampe, une zone associée à la mémoire. Ainsi est-il, les jeux suggèrent par le décor, les scènes et lumières. Nous ressentons de l'anxiété, de l'inconfort, nous cherchons, nous anticipons. Et pour ce faire, nous nous souvenons. Quels sont les souvenirs les plus proches à ces détails visuels, à ces musiques, à ces sons, à cette ambiance, à ces sentiments. Nous calquons nos expériences, notre imaginaire collectif dans la narration. Nous la rendons nous-mêmes encore plus terrifiante jusqu'au point de ne plus pouvoir avancer ni même reculer. Là où les jeunes femmes coréennes se retrouvent face à un taux extrêmement élevé de suicide, leur spectre hante de récits toujours plus nombreux. Un triste imaginaire social. Jusqu'à quel point la fiction peut-elle cependant s'inspirer du réel? En 1994, des scientifiques invitèrent un groupe à regarder des scènes dites d'horreur réelles. Cela concernait notamment des animaux, de la chirurgie sur des enfants ou encore d'autres choses de même nature. La quasi-totalité du groupe ne put aller jusqu'au bout d'expérience, tant cela leur était désagréable et dérangeant. 4 ans plus tard, l'un des scientifiques, Macaulay, théorisa le pourquoi de ce résultat, la distance psychologique. Et bien qu'une scène puisse être difficile, crue, sanglante, nous la savons artificielle sans conséquence. Tandis que la réalité elle est différente, les conséquences en sont bien réelles et cette pensée, ce fardeau, on devient alors trop lourd pour continuer. Ainsi est-il, le réalisme peut être à la fois une bénédiction qu'une malédiction. Vos phobies, vos traumatismes peuvent ainsi se réveiller. Tout est sujet à les réveiller. Un objet, un lieu, une musique, un son. Certains bruits viennent nous faire réagir mécaniquement, à nous faire sauter, à nous rendre nerveux. Et ce, à la même manière que les cris, que les pleurs d'un enfant qui émet un son non linéaire, qui déclenche une réponse biologique. Ainsi est-il, vous pouvez à la fois surmonter ces désagréments comme vous pouvez bloquer face à ces derniers. Vous pourrez fermer, éteindre le jeu à la seconde où vos souvenirs se réveillent et pourtant attendre plusieurs heures que vos tremblements se calment. Rien n'est simple, rien n'est général, tout est affaire de vous, de vos expériences. Alors qu'en est-il de vous? Jouez-vous à des joueurs d'horreur? Pourquoi? Lesquels vous font réellement trembler de peur? L'espace commentaire sous la vidéo est à vous. Également, si vous ne souhaitez pas vous faire rattraper par un tueur en série, n'oubliez pas de liker, de vous abonner ou encore de partager la vidéo. C'est le meilleur moyen de garder votre vie sauve et de m'aider à faire croître cette chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, bisous! Happy Halloween!